Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien, je décale un peu la vidéo, pam, super. J'espère que vous allez bien, dans cette vidéo là on va rigoler. Je suis tombé sur un article, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Un article sur Twitter, voilà, sur Instant Foot. 21 des joueurs, enfin 21 des 30 joueurs camerounais U17 sélectionnés pour les prochaines échéances de la sélection ont été écartés pour avoir échoué au test d'âge demandé par la FIFA. Il s'agit d'une IRM du poignet qui analyse la maturation des os réalisés dans les catégories de jeunes. Alors, faut savoir que c'est pas toujours vrai. Je connais des joueurs au Pôle Sport notamment qui avaient fait la radio du poignet, c'était un blanc pour le coup, et il avait 2 ans d'avance sur son âge parce qu'il était très précoce en termes de puberté, etc. Et je précise pourquoi blanc, j'aurais pu dire natif sur le sol français, parce que quand tu nais en France, tu ne peux pas trafiquer l'âge, tu ne peux pas modifier les papiers, et les joueurs qui évoluent en Afrique et qui viennent en France, qui ne sont pas nés en France, quand tu fais la déclaration, quand la famille s'occupe de la déclaration de naissance, ils peuvent gruger sur 1 ou 2 ans, et on sait quand jeune, ça fait une très grosse différence. Je vais te lire l'article, et après on va parler un peu de cette corruption là. Franchement, elle me fait rire parce que ça m'a remémoré tous les présus que j'ai pu affronter quand j'étais plus jeune. C'était très drôle, c'était marrant. Les mecs avaient déjà de la barbe, il y en avait qui roulaient en Kangoo, c'était en Kangoo notre voiture, alors qu'ils jouaient en U16. Non, c'était très marrant. Alors, on va lire l'article. Le Cameroun écarte, voilà, les joueurs, ça on le sait. Le Cameroun écarte les joueurs. Mais c'est là où c'est impressionnant, c'est que c'est la sélection camerounaise. On n'est pas sur un petit club, on est sur la sélection. Là, Samuel Eto'o, t'as déconné là. Alors, bon, ils ont échoué à l'IRM, test requis par la FIFA. D'ailleurs, je trouve ça très pertinent sur les équipes ou les sélections, ou même toutes les sélections devraient le faire. S'il y a des doutes, parce que c'était aussi ça, je crois que c'était l'équipe d'Iran, ou je sais plus quelle équipe. Toutes les femmes étaient voilées et en fait il y avait des mecs sous les voiles et ils se sont fait cramer, donc bon, c'est une petite boutade, c'était marrant. Alors, le test médical en question, IRM patati patata, il peut vérifier l'âge des joueurs avec 99% de certitude en analysant la maturation des os. Il est destiné à empêcher les équipes de se battre de manière inégale sur le terrain, surtout dans les équipes de jeunes. Il devrait faire ça en Ile-de-France notamment. Je te dis ça parce que j'ai fait le tournoi de Tremblay quand j'étais petit avec les Girondins, Évry, des équipes comme Tremblay, à d'autres. En vrai, ou sinon au tournoi avec le TFC à Caen, en quart de finale, on avait affronté Évry. Il y avait des mecs qui mettaient 2-3 têtes. J'étais en U13, ils avaient déjà la barbe. Non, à d'autres. La fédération camerounaise de football informe l'opinion publique, etc. Les mecs, vous êtes fait choper, vous avez déconné. Il faut mettre un terme au tripatouillage sur les états civils. Aucune information concernant les potentielles sanctions individuelles n'avait pas été dévoilée, même si la fédération ne sait que les gens concernés. Jour même, cette action est la résultante des instructions rigoureuses données par le président de la FECAFOOT agissant sous mandat du COMEX, etc., pour arrêter la corruption, quoi. Ouais. D'ailleurs, cet article-là est intéressant pour parler de ce qui se passe en France. En France, c'est très commun. Il y a plein de façons de les appeler. Tu peux les appeler les trafiqués, les présus, les usus. C'est en région parisienne qu'ils les appellent les usus. J'ai appris ce mot quand j'étais au centre. Et par exemple, avant de rentrer au centre des formations, tous les joueurs qui sont en sélection, j'en avais un dans ma chambre qui était au Congo, en RDC, lui il avait fait l'IRM du poignet, etc. Ils avaient jugé que c'était correct, ça rentrait dans les clous. La plupart de toute façon des clubs professionnels font passer les tests du poignet à des joueurs en jeunes. Alors, si les présidents en général, ce ne sont pas des voleurs de carrière qui vont par la suite réussir à percer. En général, le présu, c'est le joueur qui peut aller très très haut, en N2 voire N3 parce que physiquement il fait le travail.
Mais le problème, là où on peut parler de voleur de carrière, c'est que un mec né en France, qui a l'âge, qui respecte vraiment tout, qui est carré, quand on sait que le football a une dominance physique au haut niveau, alors imagine un jeune. Le mec qui a 2 ou 3 têtes, lui ne sera pas recruté par les clubs professionnels parce que une personne qui ment sur son âge, on va l'appeler un présumé, c'est une personne qui en U19 s'éteint. Parce que les joueurs qui ont l'âge évoluent avec leur puberté, etc., qui sont dans la légalité. En U19, voire N3, ils les bouffent parce qu'ils les ont rattrapés physiquement et techniquement, etc. Ils sont meilleurs parce qu'en fait, il faut savoir qu'un présumé, son problème, c'est qu'il va jouer exclusivement physique. Il va être très bon dans ce domaine-là et il va délaisser les autres facteurs tactiques ou encore la technique avec ballon. Et quand un joueur se développe de manière complète, quand il est jeune, il va par la suite le dépasser. Maintenant, pourquoi je parle de voleur de carrière? Et c'est là, moi, le problème, en fait, qu'il y ait 2-3 ans de plus, en vrai de vrai, tu te bats sur le terrain, tu fais le taf, c'est inégal, mais tu t'en fous, tu joues au ballon et voilà, tu vas au mastic parce que tu es vraiment déterminé. Dans le jeu, ça me pose pas problème. Moi, ça me pose problème et moi, j'appelle ça des voleurs de carrière parce que quand un jeune de 14-15 ans qui est par exemple un joueur qui vient d'un quartier, un petit rebeu qui s'appelle Mehdi, qui est très fort techniquement, voilà, qui a l'avenir devant lui. Le coach, au bout d'un moment, il va devoir gagner un match et au lieu de développer ou au lieu de voir un jeune un peu plus petit, un peu plus frêle, je te dis Mehdi, mais on aurait pu prendre Yakuba ou encore Antoine ou Louis, on s'en fout. Le gros problème, c'est que il va faire jouer le mec physique parce qu'il va gagner des matchs au détriment d'un mec qui pourra mettre en avant. Et on sait qu'en U13, U14, U15, U16, U17, c'est le moment où les centres de formation regardent, c'est là où les joueurs se développent, c'est là où les joueurs soit seront dégoûtés du foot ou soit auront vraiment, vraiment envie de passer un cap en étant footballeur professionnel. Et les coachs, les présidents ne sont pas criminels dans leur façon de faire, ils sont complices. Quand on sait qu'un présu qui est physiquement très fort, qui tient la route pour U15 du 16, mais on sait qu'en U19, il est fini, il va finir en district ou en régional. Non, il faut privilégier le jeune, qui est certes plus frêle physiquement, mais ce mec-là, le joueur qui est frêle, il faut le mettre en avant, il faut le faire progresser, il faut le faire avancer, parce que la fenêtre de tir pour percer est très courte quand tu es jeune, ou du moins pour te faire recruter en son des formations. Alors après, oui, bien évidemment, les joueurs un peu plus frêles rattrapent leur retard sur les présumés quand ils ont 19-20 ans. Je suis d'accord avec vous. Le joueur qui a 19-20 ans, c'est loin d'être fini. Il y a la N3, il y a la N2. Aujourd'hui, il y a pas mal de systèmes pour passer un cap. D'ailleurs, c'est ce que je fais. J'organise des plans de carrière dans le programme Elite. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, c'est le moment. Les entretiens de sélection sont offerts car je veux absolument et seulement des joueurs motivés, déterminés, avec qui vraiment je peux bosser et qui vont vraiment suivre mes programmes à la lettre et je m'occupe de leur carrière en parallèle. Entraînement et carrière pour qu'ils puissent passer un cap dans le monde amateur parce que c'est assez, on va pas se mentir, c'est assez compliqué et assez fermé. Pour en revenir, oui, quand un joueur qui a 19-20 ans, voilà, qui veut se relancer, qui veut passer un cap en N3, N2, il a pris du retard. Le présu lui a volé une certaine partie de sa carrière. Alors, s'il a vraiment l'âge, ok, il est meilleur, il joue. Mais le gros problème, c'est qu'un joueur qui a 2-3 ans d'avance, on sait qu'à 13-14 ans, il y en a qui ont des poils sous les bras et d'autres qui n'ont rien du tout. On sait qu'à 13-14 ans, il y en a qui sont très musclés, qui ont de la barbe, et d'autres qui n'ont rien, qui n'ont même pas de muscles. Le présu, lui, il peut déjà passer son permis de conduire à l'âge de 15, en U15, parce que le type a 18, 19, voire 20 ans. Quand tu vois Minala de la Lazio, il n'a pas l'âge. Quand tu vas en région parisienne et que tu affrontes plein d'équipes de quartiers, je te dis région parisienne parce que c'est les équipes qui m'ont le plus marqué, hein. Mais j'en ai vu Marseille pas trop, Lyon rarement, j'en ai vu à Bordeaux et j'ai même joué avec un présu, on parlait avec lui, je dirais pas son nom, il a même joué en équipe pro avec moi avant de rentrer, avant la préfo, c'était en U10. Le mec, c'était en U13, pardon, U12, U13, le mec me disait, oui Antoine, voilà, moi j'ai pas l'âge, j'ai grugé à la naissance, enfin, j'ai grugé quand je suis arrivé en France, mais t'as vu, au moins je peux jouer, etc. Et tous les présus que j'ai rencontrés dans ma vie, avec qui j'ai évolué et contre qui j'ai joué, ils dépassent pas la R2. Voilà. Alors, est-ce que si on avait mis un joueur plus performant à leur place, est-ce que ces joueurs-là auraient réussi à 100%? Non. Mais quand on prend la globalité et la statistique, le présumé est un voleur de carrière. Maintenant, si on se met à la place du présu, tu viens d'un pays, en général ils viennent du continent africain, tu te dis bon, chez moi c'est la merde, je me suis barré parce qu'économiquement c'est la pauvreté, il faut absolument que ici en France je devienne pro, que je fasse un maximum de blé.
comment optimiser mes chances? Je viens, je fais une fausse date de naissance. C'est comme si je jouais 3 à 4 divisions en dessous de mon âge réel. J'ai le potentiel de signer en club pro, intégration des formations, et attention, sur 100% des prévus, certains arrivent à passer pro, hein, qu'on se le dise. Et ensuite, derrière, je peux envoyer des Western Union à la famille, je peux sortir la famille de la galère, etc. etc. Donc, quelque part, le prévu, dans ses valeurs, dans sa façon de faire, dans son instinct de survie, je ne lui en veux pas au mec. On ne peut pas en vouloir à un mec qui part d'un pays, parfois ils sont en guerre. On ne peut pas lui en vouloir. Et pour lui, le football, c'est un ascenseur social, ça lui permettra de passer un cap dans sa vie. Si l'intention est là, il vole des carrières, mais après, voilà, c'est la loi de la jungle, c'est la vie. Je suis contre ça, mais c'est la loi de la jungle. Mais par contre, si le mec, il vient d'Afrique, juste pour casser les couilles, là, mon pote, c'est problématique. Et là, c'est très chiant. Après, tu t'en bats les couilles de mes vidéos, hein, mais t'es un voleur de carrière, frérot. Voilà. Maintenant, si je me mets à la place d'un petit bonhomme qui veut rentrer en centre des formations en préfaux, mais il voit qu'il n'y a que des présus. Alors attention, moi quand je dis présu, c'est vraiment un vrai présumé. C'est un mec qui n'a pas l'âge. Je ne suis pas le rageux qui va dire oui, lui c'est un présu juste parce que le mec c'est un Africain, il est grand, il est noir et qu'il est surdéveloppé physiquement alors qu'il a vraiment l'âge. Qu'on soit bien clair là-dessus et qu'on fasse bien la distinction. Parce qu'il y a des gens, ils sont rageux, oui, un mec comme Konaté ou des mecs comme Upamecano, franchement ils sont claqués, ils savent pas faire de passe, mais c'est juste des Renois qui sont grands, solides. Attention les gars, attention. Ces mecs-là, ils sont en équipe de France. C'est du haut niveau. Ne mélangez pas tout. Donc voilà, pour cette vidéo sur cette corruption au niveau de l'âge, je rigole parce que ça me fait rire. Hein. Ça me fait rire qu'à ce niveau-là de sélection camerounaise, le gros problème c'est que ça décrédibilise le continent africain, la sélection camerounaise, et après ça, voilà, on perpétue le cliché. Et après c'est le Renoir qui est né en France, qui est vraiment performant et qui est un tout petit peu plus grand, qui a un peu de barbe. Il va être victime de discrimination, le mec. Dès qu'il va être bon, on va toujours le remettre sur la table. Mais t'es sûr que t'as l'âge, toi? T'es sûr que t'es pas un présu? Ça m'est jamais arrivé. Hein. Enfin, ça m'est jamais arrivé parce que voilà, je n'ai jamais été une forme de présu, même si j'étais en avance sur mon âge. Mais en vrai de vrai, imagine, on te le dit en permanence. Tu peux voir ça comme du racisme ou de la discrimination. Ou sinon, on peut dire, mais franchement, les mecs, ils arrivent pas à me juger à ma juste valeur ou quoi? Pourquoi ils disent que je suis un présu? Parce que je suis bon. Les gars, reconnaissez ma valeur, je suis bon parce que j'ai bossé. J'ai votre âge. Et après, voilà, l'IRM du poignet ou la radio du poignet. Si tu veux intégrer un club pro ou passer entre les mailles du filet, ce n'est pas possible aujourd'hui. Hein. Tout est checké, tout est vérifié. Voilà la Team Faster, c'était le sujet du jour sur la corruption. Je pense qu'il était intéressant de parler de ce sujet-là qui n'est pas une légende, c'est un fléau. Hein. C'est un fléau dans les grandes villes. Les fameux voleurs de carrière, voilà, faut se battre 2 fois plus pour prendre leur place. C'est ainsi. Et les coachs qui sont complices de ça, vous êtes des merdes, je vous le dis, voilà. Vous savez très bien en plus qu'ils n'ont pas l'âge, vous êtes assez grand pour le comprendre, dans la manière d'agir ou physiologiquement vous le voyez, mais bon, vous êtes des merdes. Vous voulez pas, vous êtes complices de ça et vous avez de nombreuses carrières sur la conscience. Ceci étant dit, retrouvons notre calme, notre sang-froid, la Team Faster, sang-froid, pardon. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.